Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Je sais pas si c'est un verset qui vous donne du trouble. Il y a des fois des versets comme ça qui nous donnent du trouble. Mais comment ça se fait donc? Dieu il dit ça. Il amenait des paraboles, il y avait une foule nombreuse, puis il disait à ses disciples, juste pour vous, je vais vous l'expliquer, mais les autres, ils semblent dire quelque chose qui était étonnant. C'est drôle, il y a comme un débalancement aujourd'hui, hein? Tout le monde est à droite, puis comme le bateau, il va aller de ce côté-là, là, mais c'est pas aujourd'hui qu'on sépare les brebis des boucs à droite, à gauche, là. On va se faire plus tard, ça. Ah, j'espère que vous allez bien, que vous êtes joyeux, vous êtes content d'être ici. Moi, je suis très content d'être avec vous. Puis, pour vous parler du péché éternel. Ça fait au moins un an que je me dis, je vais faire une prédication sur ce sujet-là. À chaque fois, il y a quelque chose d'autre qui me... Puis là, je me suis mis du temps sur ce sujet-là, le péché éternel. C'est l'histoire de Pharaon, surtout, qu'on va regarder aujourd'hui, parce que il y a vraiment des enseignements intéressants avec cette histoire-là. Mais si on regarde le texte que Claude vient de lire, parce qu'il est dit, il avait raconté la parabole, plusieurs paraboles, puis juste avant ça, c'était la parabole du semeur, qui avait semé à différents endroits. Puis il semble que les apôtres ne comprenaient pas toujours les paraboles, en tout cas, puis ils demandaient, mais enseigne-nous, dis-nous c'est quoi, explique-nous la parabole. Puis Jésus, il leur dit que le mystère va leur être révélé à eux, mais pour ceux en dehors, tout se passe en parabole. Et il dit quelque chose d'étonnant, il dit, afin que, en voyant, ils voient, ils n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent, ils ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Et là, on va essayer de mieux comprendre ce texte-là. On va essayer de mettre de la lumière là-dessus. Est-ce que Jésus, il voulait limiter la conversion et le pardon à seulement juste un petit nombre, juste les disciples, les apôtres? Il y a sûrement quelque chose qu'il faut comprendre dans ce texte-là. Comment le comprendre? Est-ce qu'il existe un péché, parce qu'il nous parle de pardon, donc est-ce qu'il existe un péché que Dieu ne peut pas pardonner? Dieu est-il pas prêt à pardonner tous les péchés? On voit dans la Bible, il dit qu'il veut que tous se convertissent, que tous parviennent à la repentance, au salut, n'est-ce pas? Que dirons-nous donc? Y a-t-il donc de l'injustice en Dieu? Les enfants derrière, les garçons? Est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu? Les autres, il va falloir les séparer parce qu'ils ne seront pas capables d'écouter. Je vais vous poser des questions, hein? Il faut vous écouter en arrière. 3 gars ensemble, là, hey, regarde. Ils sont contents de se voir. Mais on prend un petit peu, quelques minutes, puis on est attentif, OK? Est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu? Non. Les garçons? Non. Non? J'entends des voix qui sont en train de muer, c'est drôle, hein? On va regarder, il y a un texte intéressant ici dans Romains 9, 13 à 16, ça dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Ça semble que Dieu est injuste, hein? Il a aimé un, il a haï l'autre. Est-ce que Dieu haït des personnes? Il aime Julie puis il haït Sébastien? Il dit ça, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». On continue. « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? » Paul y parle, il répond « Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Car, là c'est là qu'on parle de Pharaon, il sert de cet exemple-là, il dit, « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Il endurcit qui il veut. Que ça vous trouble d'entendre ça? Il a endurci Pharaon. On va étudier ce cas-là de Pharaon, pour bien comprendre, parce que Paul se sert de Pharaon pour nous aider, pour nous montrer qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Pharaon, on sait qu'il avait résisté aux demandes répétées de laisser partir le peuple. C'était Moïse qui était devant Pharaon, puis qui avait demandé de laisser partir le peuple, puis il avait dit, il va y avoir des plaies qui vont s'abattre. Combien il y en a de plaies, les garçons, qui se sont abattus?
10 plaies, c'était facile celle-là. 10 plaies qui ont tombé sur son pays. On a Pharaon ici. Je ne sais pas si c'est Moïse qui est devant, mais en tout cas, ça pourrait être Moïse. Est-ce que Dieu a endurci le cœur de Pharaon? Il aurait mis sur son cœur qu'il n'aurait pas pu se convertir, il n'aurait pas pu de laisser partir le peuple. On va essayer de comprendre ça. Puis pour comprendre, on va ouvrir nos Bibles. Avez-vous tous une Bible? Oui. Les garçons, avez-vous une Bible? Il va falloir que vous écoutiez là-bas. Oui, il y a une Bible, ok. Ben, suivez avec Yvan. M'en occupe, hein? Il ne faut pas qu'il perde le... C'est pas juste, c'est pour les enfants aussi, la parole. Vous êtes capable de le comprendre. C'est pas compliqué. S'il faut, on répète, puis vous levez la main, puis on répète, puis on continue. On ouvre nos Bibles dans le livre d'Exode. C'est là qu'on parle de Pharaon. Dans le livre d'Exode. Des fois, c'est bon d'avoir des versets à l'écran, mais c'est bon aussi de prendre nos Bibles et chercher. Hein? Dans Exode 4. Avez-vous trouvé? Exode 4, verset 21. Tout le monde l'a trouvé? Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Donc on dirait que l'Éternel, il y a des versets qui semblent nous dire que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Il y en a un autre ici, Exode 9, 12. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron. Il y en a d'autres, j'en ai noté d'autres ici, Exode 7, verset 3. Si vous tournez là aussi, même chose. Il dit, et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon. C'est l'Éternel qui dit ça. Au chapitre 10, dans quel là, chapitre 10, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Au chapitre 10, verset 20, encore une autre fois, il est dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Puis il y en a d'autres aussi qui nous parlent de ça. Donc, il est dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, Pharaon lui-même avait délibérément lui-même endurci son cœur. Puis on le voit aussi si on reste dans Exode. J'ai compté au moins 7 fois, peut-être qu'il y en a plus, peut-être j'ai mal compté, mais il y a au moins 7 reprises où ce qui est dit que Pharaon a lui délibérément endurci son cœur. Regardez Exode 7, verset 13. Exode 7, verset 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Au verset 22, mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point. Il s'est fermé. Il n'a pas écouté. Au chapitre 8, verset 15 aussi, on voit autre chose, il est dit, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point. Plusieurs fois, comme ça, on voit que le cœur de Pharaon, il n'a pas écouté puis il s'est endurci. Au verset 19, vous le voyez aussi, est-ce que c'est ça? C'est pas toujours la même. 8, 19. Dans Exode, je me suis rendu compte qu'il y a des différences entre les versions, puis des fois c'est pas au même endroit. Mais il y a le verset 32 que vous le voyez. Il n'y a même pas le verset 32 dans cette version-là. C'est drôle, hein? Le chapitre 9, verset 7. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. Un autre endroit où il s'est endurci, Exode 9, 34, Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, au début, il laissait, il disait, OK, il avait peur de ce qui allait arriver, mais une fois que la plaie était finie, il continua de pécher et il endurcit son cœur. Donc, à au moins 7 reprises, on voit que délibérément, lui-même a endurci son cœur. Puis, par son endurcissement,
il est devenu coupable d'un péché qu'on appelle dans la Bible un péché éternel ou impardonnable ou irrémissible. Donc, on va parler du péché impardonnable. Dans Marc 23, 28, 29, il est dit « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché, comment? Éternel. Les garçons, il est comment le péché? Éternel. Le péché éternel, ou le péché impardonnable, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Mépriser le Saint-Esprit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mépriser le Saint-Esprit? Ah, il y a une réponse claire. De blasphémer contre le Saint-Esprit? Comment savoir que l'on blasphème contre le Saint-Esprit? Intéressant. On va y arriver. J'ai justement cette question-là pour vous, puis une idée de réponse. C'est un mépris de Dieu. Saint-Esprit qui parle à chaque être humain. Un autre texte ici qui nous parle du blasphème contre Saint-Esprit, c'est dans Matthieu 12. Il est dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. » Au verset 31 de Matthieu 12. Matthieu 12, 31, 32. « Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Un péché éternel. Donc, on voit qu'il n'y a pas de pardon pour celui qui parle contre le Saint-Esprit. Pharaon, si on revient à lui. J'aimais bien cette image parce qu'on voit que c'est un homme qui a l'air obstiné. Il a l'air résolu, fermé. Il n'a pas l'air à sourire trop tôt. Il a comme le visage par en bas, le sourire par en bas. Un homme obstiné malgré des évidences claires. Il y a eu 10 plaies qui ont tombé en Égypte. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une première plaie. C'était quoi la première plaie, les garçons? Le sang. Le Nil s'est changé en sang. Fait que là, lui, ses enchanteurs, ses magiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose. Fait que là, il s'est conforté, mais avant même que ça arrive, il y avait le serpent. Puis les enchanteurs ont fait une illusion aussi, avec un serpent, eux autres aussi, qui ont fait apparaître. Fait que ça a comme endurci le cœur de Pharaon. À mesure que les plaies passaient, il s'endurcissait de plus en plus. On dirait que quand on s'endurcit une fois, puis qu'on résiste à une grâce, ça nous amène encore plus de résistance par après. Quand on néglige quelque chose, puis on passe par-dessus, puis on s'endurcit, de plus en plus on s'endurcit. Ça devient de plus en plus dur d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que c'était le dessein de Dieu pour Pharaon? Est-ce qu'il voulait satisfaire sa vengeance envers lui pour le détruire? Est-ce que c'est ce qu'il voulait, détruire? Est-ce que Dieu crée quelque chose pour ensuite le détruire? Il y a un endroit dans les Écritures qui dit qu'il est le créateur, il fait les vases d'argile, mais pas destinés à la destruction. Son but, c'est pas de... Est-ce que quelqu'un qui fait un vase, qui fait de la sculpture, c'est ensuite pour taper dessus avec un marteau? Pour le détruire? Ouais, Marc, il rit des fois, peut-être qu'il aime ça, mais c'est une folie de jeunesse, ça, de penser ça. Dieu, lui, il n'est pas fou comme ça. Dieu, il crée quelque chose parce que c'est beau. Puis, il y a une utilité à la chose qu'il fait. Il ne crée pas quelque chose pour le détruire ensuite. Est-ce qu'il aurait créé Pharaon pour ensuite, je vais le détruire, exercer sa vengeance contre lui? Si on dit ça, c'est pas connaître Dieu. Le dessein de Dieu en suscitant Pharaon, c'était de montrer en lui sa puissance et à lui aussi. Il voulait montrer à Pharaon sa puissance et agir pour que son nom soit proclamé sur toute la terre. Parce que c'est lui qui met les rois sur les trônes. C'est lui qui avait oint Pharaon, qui l'avait mis sur le trône, en quelque sorte. Est-ce qu'il l'aurait mis sur le trône pour le détruire par après? Non, il voulait manifester à Pharaon sa puissance. Il voulait qu'il s'humilie puis qu'il comprenne. Donc, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, il s'est accompli dans la destruction de Pharaon, vu sa résistance obstinée, malgré des évidences claires.
Mais pouvez-vous imaginer que le plan de Dieu se serait accompli aussi bien, peut-être même mieux, si Pharaon avait écouté la parole de Dieu? Moi, je pense que ça s'aurait été encore mieux pour la gloire de Dieu, s'il n'avait pas été obstiné. Regardez ici ce qu'il est dit dans Exode 8, on l'a lu un petit peu tantôt. Les magiciens ont essayé de reproduire les plaies. Il y avait eu la plaie des poux. Pas le fun des poux, hein? Mais ils ont essayé de faire des poux. Ils ont essayé de prendre leurs enchantements. Pas été capables de faire des poux, parce qu'ils ne sont pas des créateurs, eux autres. Ils sont capables d'imiter quelque chose, peut-être, de faire des illusions. Aujourd'hui, il y en a des grands illusionnistes, David Copperfield, tout ça. Ils sont capables de reproduire, faire des illusions qu'on ne voit pas, on pense que c'est vrai. Mais de créer des poux, sont-ils capables de faire ça? Pas capables. Puis le verset ensuite nous dit au verset 15, « Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit. Les magiciens eux-mêmes disent au Pharaon, « Regarde, on n'est pas capable de faire ça. C'est la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu qui a fait ça. » Qu'est-ce que Pharaon fait au lieu de baisser les bras et dire, « Hey, c'est vrai, il ne faut pas lutter contre Dieu. » Même si ces magiciens lui disent une évidence claire, il s'endurcit. Voyez-vous que son cœur s'est endurci? Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel le savait ce qui allait se produire. Il avait annoncé à Moïse que Pharaon s'endurcirait. Et imaginez, c'est le doigt de Dieu, les magiciens, c'est ce qu'ils disent. Eux autres, ils avaient reconnu l'évidence de la puissance de Dieu. Puis Pharaon, est-ce qu'il l'avait vu, cette puissance-là, lui? Ou il était aveugle? Il l'avait vu comme tout le monde, il était là. Il avait vu la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé en Pharaon? Il n'a pas voulu croire. Il a vu la puissance, il n'a pas voulu croire devant cette évidence. S'il avait cru, je peux vous dire qu'il aurait été sauvé. Car la puissance de Dieu est le salut pour tout le monde sauf Pharaon. L'humanité tout entière. Il est écrit ici dans Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est Paul qui parle. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Même Pharaon. Même pour Pharaon, le salut. Pharaon avait une volonté impérieuse. Il était tenace. Sa ténacité l'a finalement dégénéré en entêtement. Il était têtu. Êtes-vous têtu des fois? On est pas mal tous têtus, hein? À notre façon, à nos heures. L'entêtement, c'est ça qui est arrivé à Pharaon. Il s'est entêté. C'est son orgueil en dedans de lui, son ego. Hey, moi, je suis pharaon. Je suis... comment est-ce qu'ils s'appelaient les pharaons? C'était comme des divinités, hein? Quand ils mouraient, ils devenaient des dieux. Ils étaient comme des dieux vivants. C'est comme ça qu'ils s'appelaient eux-mêmes. Donc, comment est-ce que lui, un dieu vivant, pourrait admettre qu'il y a un Dieu plus puissant ou qu'il y a une puissance comme ça? Il était entêté. Mais qui peut évaluer comment est-ce que Pharaon aurait pu être puissant dans la cause de Dieu, pour la gloire de Dieu, et comment est-ce que ça aurait représenté un grand bien pour l'humanité si sa volonté avait cédé devant autant d'évidence, et si sa volonté aurait fléchi devant le Seigneur. Peut-être vous me dites obéir au Seigneur, ou peut-être lui il se disait ça va être un grand sacrifice, il devait se dire ça, obéir au Seigneur, ça aurait été un grand sacrifice pour Pharaon, étant donné tout ce qu'il y avait, tout ce qui était. Mais pas un sacrifice plus grand toutefois que Moïse. Moïse aussi avait le trône, il était prince d'Égypte. Puis il a accepté de participer aux souffrances de Christ, puis d'aller avec le peuple, pour partager le sort du peuple de Dieu. C'est comme une superbe occasion que Pharaon a eue. Honorable situation, parce que tout le pays d'Égypte en était arrivé à voir cette puissance-là. Donc, le fait de s'humilier devant autant d'évidences claires, c'était une situation honorable quand même pour lui. Mais on peut dire que Pharaon, il n'a pas reconnu le jour où il a été visité. Puis cela a entraîné l'humiliation. Ça a entraîné pour lui l'humiliation. Puis il a rejeté cet appel-là le jour où il a été visité. C'est triste, hein? C'est triste. Dieu n'a pas mis Pharaon sur la terre pour qu'il soit perdu, pour qu'il le détruise.
Mais il a tout perdu. Alors que Moïse, lui, a choisi l'affliction avec le peuple. Il a choisi d'aller faire quelque chose que d'aller voir Pharaon puis de lui dire laisse aller mon peuple. C'était pas évident. Il a choisi de souffrir avec Christ. Puis, je veux dire, Moïse va avoir un nom pour l'éternité. C'est incroyable. Est-ce que ça vous rappelle aussi un autre grand monarque dans la Bible qui avait un peu le même genre d'arrogance? Les enfants, est-ce que vous connaissez un autre grand monarque? Je les vois penchés en train de faire d'autres choses. C'est ici que ça se passe, là. Wow! Y a-t-il un autre grand monarque dans la Bible? Ça vous rappelle-tu quelque chose de ce qu'on vient de parler sur Pharaon? Qui lui aussi a eu une arrogance. J'ai entendu. Nabucodonosor ou Nabuchodonosor, il y a plusieurs façons de le dire, on dirait. Puis je voudrais le mettre en opposition, pas en opposition, mais en parallèle avec Belchatsar. Belchatsar, c'était qui par rapport à Nebuchadnezzar? Son petit-fils. Il y a eu Nabonide, le père de Belchatsar, mais c'était son petit-fils. Lui, c'était le grand-père de lui. Je ne sais pas s'il ressemblait à ça. Il y avait comme des statues qu'ils ont trouvées, puis on dirait qu'il y a une grande barbe. Mais en tout cas, on les reconnaît, on dirait qu'on voit ces photos-là, ces images-là. Nebuchadnezzar. Il était un grand monarque aussi. Hein? Souvenez-vous, une fois, il y avait... une fois, je dis ça. Dans la Bible, il nous est raconté qu'à un moment donné, il était sur j'ai l'image en tête, là, parce qu'on s'associait à une image. Il est comme dans son palais, puis il regarde la beauté, l'étendue de son royaume, puis il contemple qu'est-ce qu'il a réussi à faire par sa force, sa puissance. Alors, il était arrogant. Puis il est arrivé quelque chose après, hein? Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé, les garçons? Ils savent pas. Il est devenu une vache, c'est ça. Il s'est mis à brouter l'herbe. Il est arrivé à Pharaon, pas Pharaon, mais à Nebuchadnezzar. Dieu lui avait prophétisé que s'il ne changeait pas son comportement aussi arrogant, que dans un an, il deviendrait comme, il brouterait l'herbe des champs, puis il serait réduit comme une bête. Puis là, il se passe quelque chose. Belchatsar, lui, il était très arrogant. Puis pas un pour deux scènes. Il avait fait sortir un soir, alors que sa ville était assiégée par Darius, par les Mèdes et les Perses, qui venaient attaquer la ville. Il avait même assiégé la ville depuis longtemps. Puis lui, comme pour... la ville ne sera jamais à prendre, elle est trop forte. Il avait fait un gros party. Grosse fiesta pendant peut-être des jours. Il avait fait sortir les vases, les ustensiles sacrés qui avaient été pris par Nebuchadnezzar quand il avait pris captif, quand il avait été attaqué Jérusalem. Il avait été dans le temple, puis il avait sorti les ustensiles sacrés. Là, mon Belchatsar était en train de... Ah ouais, on sort ça, puis on boit là-dedans. Puis il louait les dieux de bois, les dieux d'airain, puis il louait d'autres dieux. Peut-être vous me dites, oui, Belchatsar, il savait pas, il connaissait pas Dieu, lui. Il connaissait pas tout ça. Regardez bien. Premièrement, Daniel arrive, parce que là, des fois, on voit un petit peu ici, là, il y a comme une écriture, là. Il y a eu la main de Dieu, un doigt de Dieu qui est sorti puis qui a commencé à écrire sur le mur. Belchatsar, il a tellement eu peur, la Bible nous dit ses reins ont... Il a fait pipi dans ses culottes, tellement qu'il a eu peur. C'est ça que la Bible nous dit, vous regarderez. C'était vraiment quelque chose qui a saisi l'Assemblée. Même s'il était vraiment là, sous l'influence de l'alcool, dans le gros party, il était saisi. Il voyait ça sur le mur. Hein. Puis il a fait venir tout le monde, on va essayer de déchiffrer ce qui est écrit là. Puis sa mère, sa grand-mère, a dit, hey, tu sais que dans ton peuple, il y en a un qui est capable de... Il y a l'esprit des dieux, il y a de Dieu, capable d'interpréter. Il l'a fait venir, c'était Daniel. Puis Daniel, il va dire au roi Belchatsar la chose suivante. Il parle de Nebuchadnezzar. Il dit, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Daniel, il dit ça à Belchatsar. Il parle de son grand-père. Il dit, il y avait de l'arrogance, ton grand-père. Puis après ça, il dit, il fut chassé du milieu des enfants, des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. C'est ce que je disais tantôt, comme un bœuf. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. Et on lui donna, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Il broutait l'herbe. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Donc, Nabuchodonosor, il avait une leçon d'humilité à apprendre. Il était arrogant. Mais il a compris la leçon.
Il a reconnu qu'il y avait un Dieu suprême qui domine sur lui, qui domine sur le règne des hommes, puis qui donne à qui lui plaît. Il a reconnu ça. Maintenant, Belchatsar, lui, qu'est-ce qui est arrivé à Belchatsar? Juste le verset suivant, Daniel, il dit à Belchatsar, « Et toi, Belchatsar, son fils, arrêtez, son petit-fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. » Ah, il ne savait pas tout ça. Il a loué plein de dieux, mais il ne savait pas. Mais non, il savait. Il savait toutes ces choses-là. Puis il n'a pas humilié son cœur. Donc, c'était quoi le problème de Belchatsar? C'est quoi le problème du blasphème contre le Saint-Esprit? C'est qu'on le sait. C'est clair. Saint-Esprit nous parle à notre esprit, à notre conscience. On le sait. Puis on ne le fait pas. Puis on ne s'humilie pas notre cœur. Il y a quelque chose, l'orgueil. On le sait que ce que Jésus a fait pour nous. Le Saint-Esprit nous le dit, il nous parle. À chaque être humain, c'est la même chose. Mais il y en a qui résistent. Puis comme Belchatsar, malgré qu'il savait toutes ces choses, il n'a pas humilié son cœur. Pourtant, Nebuchadnezzar, lui, il avait aussi tout le royaume. Il était roi. Puis il s'est humilié son cœur. C'est quelque chose. Vous savez qu'il y a plusieurs autres exemples de résistance et de mépris comme ça dans la Bible. Est-ce que vous en connaissez d'autres? D'autres personnages qui ont résisté contre le Saint-Esprit? Les garçons? Ils vont me trouver tannant aujourd'hui. Oui? Il y en a qui ont résisté. Il y a les garçons, oui, il y avait les fils de Aaron, Nadab et Abihu. Ils ont été foudroyés. S'ils ont été foudroyés comme ça quand ils sont allés avec un feu étranger, pourquoi vous pensez que Dieu les a foudroyés? Parce qu'ils avaient blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils avaient méprisé quelque chose qu'ils connaissaient. Ils n'avaient pas humilié leur cœur. Puis eux, en plus, il y avait une tâche absolument incroyable, c'est de représenter Jésus lui-même. Puis Dieu lit les cœurs. Il savait qu'il avait été trop loin. Puis qu'il avait blasphémé contre l'Esprit. Il y en a-tu d'autres exemples? Vous connaissez Saül, le roi Saül, le premier roi en Israël? Comment il a fini, Saül? Il est mort comment, lui? Il s'est suicidé. Il s'est laissé tomber sur son épée. Il s'était fermé, lui. Il n'entendait plus la voix de Dieu. Même qu'il est allé vers des voyants, des mesmères de l'époque. Il est allé pour leur parler, puis il a vu Élie. Puis c'était pas Élie que... C'est Satan lui-même. Il est allé jusqu'à consulter les morts, consulter Satan. C'est grave. Alors qu'il savait ces choses. Il y en a-tu d'autres? Il y a le roi Sédécias. Jérémie venait le voir. Il avait 21 ans. Puis il était vraiment endurci. La Bible nous dit, il raidit son cou et endurcit son cœur. Jérémie venait lui parler de la part de l'Éternel. Il ne voulait rien savoir. Il y a Ésaü aussi qui a méprisé le droit d'aînesse. On connaît bien cette histoire-là. Il a méprisé aussi. Il y a la révolte de Corée. Le sol s'est ouvert. Corée est tombée. Pourquoi on se dit, la Bible a dit des choses comme ça? Pourquoi que c'est si... Dieu, il lit les cœurs. Il savait que ces personnages-là avaient été trop loin. Avaient blasphémé contre Saint-Esprit. Puis, ils ne pouvaient plus entendre. Ils ne pouvaient plus entendre la voix de Dieu. Il y en a un dans le Nouveau Testament aussi, qui a menti au Saint-Esprit. Connaissez-vous? Ananias. Puis sa femme aussi. Séphora. Ananias, il a menti au Saint-Esprit. Et la Bible nous dit ça, mentir au Saint-Esprit. C'est grave. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Lui aussi, il a été foudroyé, tué sur place. Il y a Paul aussi qui a résisté longtemps, qui persécutait même l'Église naissante. Vous savez que Paul faisait ça? Oui. Les garçons, vous savez aussi, hein? C'est quoi la différence entre Paul et les pharisiens? Dans 1 Timothée 1,13, il est dit, Paul qui parle, moi qui étais auparavant un blasphémateur, hey, il blasphémait, pourquoi lui il n'a pas été foudroyé? Il était un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Est-ce qu'il savait toutes ces choses-là, comme Belchatsar? Là, il dit, j'agissais par ignorance. Je ne le savais pas. Donc, une fois qu'il l'a su, comment tu agis avec quelque chose que tu maintenant t'apprends? C'est quoi? Comment tu te comportes? Ça nous un appel à tous. Quand on découvre quelque chose, une vérité que l'Esprit nous dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je résiste? Il était dans l'ignorance. Il agissait par ignorance, contrairement aux pharisiens, eux autres. Comment ils agissaient, les pharisiens? Il y avait de l'envie en eux.
Ils savaient que Jésus avait été envoyé par Dieu. Donc, c'était comme un agissement qui était une rébellion ouverte contre Dieu des pharisiens. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a un texte ici, dans Jean 3,2, c'est Nicodème qui vient voir Jésus, puis il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il parle au nom de qui, nous savons? Moi, je pense qu'il parle au nom des pharisiens. Nous, les pharisiens, on sait que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, il sait. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il reconnaît qu'il est venu de Dieu. Puis dans Matthieu 27, c'est Pilate lui-même qui dit, Pilate savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc pourquoi ils ont livré Jésus? Est-ce que c'est par ignorance? Ils ne savaient pas que c'était le Messie? C'était leur orgueil, leur ego. C'était un peu comme des rois, hein? Comme les pharaons. Ils ne voulaient pas, eux autres, dire que quelqu'un qui venait de Nazareth, imagine, que de Bethléem, il sortirait quelque chose de le Messie, qui pouvait même parler puis toucher des cœurs plus qu'eux-mêmes. C'était tough pour eux, par envie, mais ils savaient. Ils savaient que c'était Jésus. Ils ont résisté. Vous savez que ce même orgueil-là, que Belchazzar, le même orgueil qu'il y avait dans les pharisiens, le même endurcissement du cœur va se produire à la fin des temps, dans lequel on vit. C'est commencé déjà. Puis il va y avoir un moment où ça va être polarisé. Là. Comme on dit, le droite à gauche, là, il va y avoir les brebis d'un côté, les boucs de l'autre. Il va y avoir nous autres d'un côté, puis il va y avoir, espérons-le, qu'on ne va pas résister contre Jésus, contre Dieu, contre son esprit, puis qu'on va être du bon côté. Il y en a beaucoup qui vont résister, puis qui vont être de l'autre côté. Il va y avoir juste deux camps. Puis c'est ce que... Pardon? L'orgueil s'appellerait son maître. L'orgueil. C'est ça le problème d'un être humain. C'est le problème de Satan. C'est ce qui était à l'origine du premier péché. Dans 2 Thessaloniciens, il est dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ne l'ont pas reçu. Est-ce que c'est parce que Dieu ne voulait pas qu'ils le reçoivent? C'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu le recevoir. Ils l'ont eu sur eux, mais ils n'ont pas voulu l'accueillir en eux. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Puis si on lit juste ce petit bout-là, on ne comprend pas avec tout ce qu'on a dit depuis tantôt. C'est eux-mêmes qui n'ont pas reçu. Donc Dieu est en train de constater qu'ils refusent, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui ont résisté. On va revenir au texte de départ. Peut-être que ce texte-là, on a besoin encore on a vraiment besoin de bien le comprendre. Il était dit afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Dans ce texte, Jésus est en train de reprendre à son compte les paroles que Dieu adresse au prophète Ésaïe. On voit ça dans Ésaïe 6. Souvent, Jésus reprenait des textes de l'Ancien Testament. Ici, il reprend presque mot pour mot le texte qu'on voit dans Ésaïe. Il dit alors, va et dis à ce peuple. C'est l'Éternel qui parle à Ésaïe. Puis il dit, va et dis à ce peuple. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Vous ne trouvez pas que ça ressemble au texte qu'on vient de lire juste avant? Donc, dans les deux cas, dans le cas de ce que Jésus dit, et dans le cas ici de ce que Dieu dit à Ésaïe d'aller dire au peuple, c'est un jugement qui est en train de... C'est un jugement vers le peuple qui est en train de s'exercer ici. C'est un jugement sur des personnes qui sont comment? Endurcies, qui ont le cœur endurci, qui refusent de croire à la vérité. Donc, on peut dire qu'en quelque sorte, Dieu confirme leur propre choix.
Il est en train de confirmer le choix qu'ils voient qu'ils ont déjà fait. Vous êtes d'accord avec ça? Vous me suivez? Oui. Donc, pour répondre à la question tantôt, on vient à ça, on voit qu'il y a un immense danger à endurcir son cœur. Vous savez que le Saint-Esprit veut nous reprendre parfois. Puis il veut parfois nous confronter à la vérité. Donc si on résiste contre ça, puis si on s'endurcit devant quelque chose que le Saint-Esprit veut nous dire, c'est comme un manque d'honnêteté, puis un esprit de rébellion. De même que les pharisiens aussi. C'est une rébellion ouverte contre Dieu. Puis lorsque cet endurcissement-là du cœur dépasse un point de non-retour, vous avez peut-être vu ça dans des films, si tu dépasses ce point-là, tu vas tomber, c'est sûr, parce que tu vas trop vite. Si tu dépasses un point de non-retour dans ton endurcissement, ben, tu te retrouves dans ce que l'Écriture appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, ou le péché éternel, ou le péché impardonnable. C'est des passages troublants qu'on voit, mais quand on le comprend sous cet angle-là, que ça se passe, c'est l'être humain qui lui-même s'endurcit, on arrive mieux à saisir parce qu'on dirait que la Bible au complet nous parle de l'universalité du pardon, n'est-ce pas? Pour quiconque se repent. L'Écriture entière atteste que Dieu refuse jamais le pardon, n'est-ce pas? Mais celui dont le cœur a passé le point de non-retour, de l'endurcissement, cette personne-là, elle a perdu la faculté de se repentir. C'est donc pas que Dieu refuse d'accorder le pardon, mais c'est le pécheur lui-même qui refuse de demander le pardon, parce qu'il n'entend plus la voix de Dieu. Lui-même, le pécheur, refuse de demander le pardon. Est-ce que vous êtes déjà demandé si vous aviez commis le péché impardonnable? C'est qui tantôt qui me demandait ça, donc? Michel? Est-ce qu'on s'est déjà demandé? Est-ce que vous êtes déjà demandé si vous aviez commis le péché impardonnable? Ou le blasphème contre cet esprit? Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont été troublés puis vraiment désemparés en se demandant, en se questionnant eux-mêmes, est-ce que je suis allé trop loin? Est-ce que j'ai commis le péché impardonnable? Oui, je l'ai cherché longtemps. Moi, ça m'est arrivé, là. Il y en a qui ont cru avoir commis le péché impardonnable. Ils se posent la question. Moi, j'ai une personne que je connais qui m'a appelé puis qui me dit, hey, on commence à parler de religion, puis il me dit, moi, Sébastien, je pense que je suis allé trop loin de toute façon. Je ne peux plus en revenir. Je savais les choses, puis là, il se questionnait. Je suis allé trop loin. Mais on peut se dire des fois qu'on se le demande encore. Oui. Mais vous savez, le fait que vous soyez affecté par cette question-là, puis que vous vous posez la question, est-ce que j'ai commis le péché impardonnable? Ça démontre sans l'ombre d'un doute, indubitablement, que vous n'avez pas commis le péché impardonnable. Amen? Est-ce que vous posez la question, est-ce que je suis allé trop loin? Je suis vraiment mauvais, moi. J'ai de la misère, je résiste. C'est une têtue, entêté. Est-ce que je suis allé trop loin? Mais vous vous posez la question. Le Seigneur travaille encore en vous. On reconnaît. Pharaon, lui, là, il n'entendait plus rien, là. Il avait endurci son cœur. Seigneur, à un moment donné, il avait atteint un point de non-retour. Seigneur ne pouvait même plus parler à son esprit. Même les magiciens lui disaient, hey, c'est le doigt de Dieu, c'est une évidence claire. Voyons, repars-toi, admets. Non, il ne pouvait plus. Donc, ceux qui se posent la question s'ils ont été trop loin, ben, qu'ils reviennent au Seigneur, sincèrement, qu'ils se repentent d'un cœur sincère. Puis, le pardon de Dieu va leur être accordé pleinement, sans l'ombre d'un doute. Vous savez, si on résiste contre les grâces de Dieu, ça en amène des plus grandes. Donc, c'est aujourd'hui le jour favorable. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Résistez pas aujourd'hui. Si aujourd'hui vous résistez à dire, ah, j'ai le temps de me convertir, Jésus n'est pas encore revenu. Moi, travailler là-dessus plus tard. Dieu me montre quelque chose, là. Il veut que j'ai la victoire sur quelque chose. Mais j'ai le temps plus tard. Il reste encore des années. Quand on va voir que les troubles s'en viennent, là, que Jésus t'avait de revenir, là, je vais me mettre à travailler, là, puis là, je vais répondre à l'Esprit de Dieu, puis je vais arrêter de résister. J'ai le temps. Il y a un texte dans Osée qui dit, les grâces de Dieu rejetées deviennent des malédictions. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Ne soyons pas rebelles.
Ne soyons pas rebelles. Il est important de réaliser que, bien que Dieu ait choisi certains hommes, dans les Écritures, on voit que Dieu a choisi certaines personnes, spécialement nommées pour une tâche qu'il leur avait donnée. Mais que le choix n'était pas arbitraire. Arbitraire, ça veut dire quoi? C'était pas... Il y a une citation d'Ellen White qui nous montre que c'était pas... que Dieu n'avait pas choisi que Pharaon s'endurcisse ou que Pharaon soit détruit. Prédestiné, exactement le mot. Donc, il n'y a personne qui est prédestiné. Oui, il y a quand même une prédestination que Dieu nous donne. Mais prédestiné pour être détruit? Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a créés pour être prédestinés à être détruits? Il y a un beau texte ici dans Patriarche et Prophète. J'aime bien Ellen White, parce que quelque chose qui est clair devient encore plus clair avec ce qu'elle nous apporte. Elle dit, parlant de Pharaon, Dieu avait déclaré, « J'endurcirai son cœur et il ne laissera point partir le peuple. » Cet endurcissement n'était pas l'effet d'un pouvoir surnaturel et arbitraire. Dieu n'a pas mis sur son cœur un bloc de béton qui ne pouvait plus se convertir. Non. Dieu lui donnait des preuves irréfutables de sa puissance. Il le voyait, c'était clair. Preuves dont il refusait de reconnaître l'évidence. En fermant volontairement les yeux à la lumière. Volontairement, il avait endurci son cœur à la lumière. Vous me direz, peut-être que selon les Écritures, Jacob a été choisi avant sa naissance. Vous connaissez ce texte-là qui dit, il était encore dans le ventre de sa mère, puis déjà, il y avait une prophétie qui était sur lui de ce qu'il allait faire. Comme même avant sa naissance, il avait été choisi. Est-ce que Dieu prédestine des personnes? Ben, il est vrai que Jacob a été choisi avant sa naissance. Mais pas plus que tous les autres. Pas plus que tous nous autres. Dieu a accordé à toute la race humaine toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Il n'y en a aucune bénédiction spirituelle qui ne vous a pas accordé et qui n'a pas accordé à toute l'humanité. Amen. Est-ce que vous réalisez que vous avez été choisi avant la fondation du monde? Avant même votre naissance, vous avez été choisi par Dieu? C'est la grande leçon aujourd'hui. C'est la chose à retenir. On a tous été choisis en Dieu. Amen. Hey, j'ai même pas besoin de vous montrer le texte, mais je vais vous le montrer quand même. Vous avez l'air déjà tous convaincus. Éphésiens 1 dit, 6, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Pour que nous soyons comment? Ça, c'est formidable. On a été choisis avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles. Ce mot-là, on le voit des fois dans l'Apocalypse. Il caractérise comment va être son peuple avant que Jésus revienne. Il va être irrépréhensible. Bon, on se dit, on ne pourra jamais être irrépréhensible. Ça veut dire quoi, irrépréhensible? Sans tache, sans reproche. En Christ, on va être devant lui, irrépréhensible. Est-ce que vous y croyez? Bien sûr, amen. Est-ce que vous résistez présentement contre cette vérité-là? Est-ce que vous vous obstinez comme le Pharaon? Non. Les garçons, est-ce que vous obstinez comme le Pharaon présentement? Il y a une vérité, là. On est élus depuis avant la fondation du monde pour être irrépréhensible. Est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on s'endurcit et qu'on résiste contre cette vérité-là? Ouais. Il nous a prédestinés. C'est vrai, Richard, qu'on est prédestinés. Dans son amour, amen, qu'est-ce qu'il est bon pour nous? À être ses enfants d'adoption. Il veut nous adopter. Puis il l'a déjà fait. Par Jésus-Christ, on est adoptés. Hey, moi, je suis content, ouais, dans la famille de Jésus. Selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. La grâce en son bien-aimé. Vous savez, Ellen White dit quelque chose d'absolument beau. C'est une grande poète, hein? Elle dit que la terre entière est entourée d'une atmosphère de grâce. Comme l'atmosphère, vous savez, une petite couche pas épaisse, hein, quand on voit ça là autour de la terre, c'est pas épais, hein? L'atmosphère. Ben, c'est comme si autour de la terre, il y a une atmosphère de grâce, qu'on respire. La respirez-vous la grâce de l'Éternel? Bien sûr, amen. Et vous êtes prédestinés depuis avant la fondation du monde à être adoptés par Jésus. Amen. Et vous l'êtes, croyez-vous? Ah oui, amen. Puis vous êtes déclarés saints et vous êtes appelés à être irrépréhensibles devant lui. Il y a un texte qui dit, cela ne dépend pas de celui qui court, mais de Dieu qui manifeste sa miséricorde.
Et sa miséricorde est offerte à un tout petit nombre seulement. Non? Mais non, la miséricorde est offerte à qui? Est-ce que Dieu retient sa miséricorde à juste quelques-uns? Un petit reste? C'est vrai qu'à la fin, il va y avoir un petit reste. C'est triste. C'est malheureux. Comment il y en a qui ont rentré dans l'arche? Pas beaucoup. Pourtant, est-ce qu'ils pouvaient dire qu'ils ne savaient pas? Ils savaient. S'ils ont été détruits, c'est parce qu'ils savaient. Parce que Dieu est juste. Faites jamais dire à Dieu quelque chose qu'il ne dit pas. Il n'a pas détruit des personnes dans le temps de Noé parce que... puis qu'ils ne savaient pas ce qui arrivait. S'ils ont été détruits, c'est parce que dans leur esprit, ces gens-là, ils avaient passé le point de non-retour. Chaque personne qui va être perdue à la fin, c'est parce qu'il va avoir dépassé le point de non-retour. Donc, prions Dieu, mon Dieu, fais que j'arrête de résister contre toi. Tu me révèles des vérités. Tu m'amènes des choses, comme on vient de voir aujourd'hui, absolument incroyables. Tu veux m'amener là? Moi, je ne serais jamais capable, mon Dieu. Mais fais que ta volonté puisse se faire en moi. Non pas la mienne. Moi, si j'essaie par moi-même d'être irrépréhensible, je ne pourrai jamais. Moi, petit Sébastien ou petit, on ne pourra pas. Mais Dieu veut faire quelque chose de formidable en nous. Pharaon a été choisi, lui aussi, avant la fondation du monde. Autant que Jacob et autant que nous aujourd'hui. Il fut choisi à la louange de la gloire de sa grâce pour être témoin de la supériorité de Dieu. Il a été témoin, mais il s'est endurci. Son obstination, dans son obstination, il a refusé de se soumettre. Mais vous savez que Dieu va être loué même par la colère des hommes et des femmes qui vont refuser de se soumettre. Ceux qui ne veulent pas louer volontairement, ben, sa gloire s'est manifestée quand même à l'humanité par Pharaon. Et c'est comme ça que le nom et la puissance de Dieu furent révélés, même par l'entêtement de Pharaon. Mais ça aurait mieux valu si le roi orgueilleux s'était abandonné au dessein de Dieu, n'est-ce pas? Plutôt que ce plan s'accomplisse malgré lui. Donc la leçon qu'on doit apprendre aujourd'hui, c'est que tout homme et toute femme, de toute langue, toute tribu, toute nation, tout peuple, a été choisi par Dieu avant même la fondation du monde et adopté comme fils. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi il y en a plein qui ne vont pas être adoptés puis entrer dans ce plan-là d'être adoptés par Christ? Pourquoi? Qu'est-ce qui est contre nous? C'est qui est contre nous? C'est qui notre pire ennemi? C'est qui notre pire ennemi? Non, c'est Satan. Il est tough, lui. Il est bien plus fort que Dieu. Hey, on oublie qu'on a un grand Dieu puis un petit diable. Petit diable. C'est qui notre pire ennemi? Hey, c'est vrai qu'il est fort, Satan. Hein? Je vois, il est fort, Satan. Mais il est plus fort que Dieu? Quand tu mets l'échelle là, de force là, de Dieu, là, il est là, Satan, il est-tu juste un petit peu en bas? Mais non, il est là, Satan. Dieu est des millions de fois plus fort que Satan. Le savez-vous, ça? Comment est-ce que c'est pas mal plus abondant la grâce que le péché? Voyons donc. On sait que Satan, il est fort, mais si moi, j'essaie de lutter avec Satan, je suis faite, là. Il est pas mal plus fort que moi. Ça, c'est vrai. Hein, les garçons? Satan, êtes-vous capable de lutter contre lui? Non. Mais si Dieu est de votre bord, là, vous avez votre grand frère, puis le maître de l'univers de votre bord, voyons donc. Pas de problème. C'est qui notre pire ennemi? Mimi, elle l'a dit déjà. Vole mon scoop. Dans Ellen White, j'ai traduit ça moi-même parce qu'il n'y avait pas de traduction en français. Pardonnez-moi. Ça dit graduellement, le Seigneur a retiré son esprit. En enlevant son pouvoir de retenue, il a livré le roi, parle de Pharaon, entre les mains du pire de tous les tyrans. C'est qui le pire de tous les tyrans? En anglais, ça dit self. L'ego ou le moi. Qui est le pire de tous les tyrans? Notre ego. C'est contre ça qu'on doit lutter, notre ego. Le faire mourir. Des fois, on dit ça, il faut mourir à nous-mêmes. Ça veut dire quoi, Sébastien? C'est pas pratique, ton affaire. Comment je fais pour faire mourir à moi-même? Mon ego, il veut vivre, lui. Il veut pas mourir. La seule façon, là, c'est de se mettre à genoux. Et de le dire à Dieu. Mon Dieu, regarde, mon ego veut vivre. Fait que tu puisses me sauver en dépit de moi-même. Puis que je puisse, aujourd'hui, mourir à moi-même. Mourir à moi-même. Mon Dieu, je veux mourir à moi-même, que je sois crucifié avec Christ, comme le disait Paul sur la croix. Crucifié avec Christ. Votre chair, elle veut pas ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut juste demander à Dieu, puis que lui va faire en nous. Il va le réaliser en nous. Assurément.
Il est très clair, et je termine bientôt avec ça, la seule raison pour que des hommes et des femmes, à la fin, vont être perdus, ils ne seront pas au ciel, c'est pas parce qu'ils vont avoir été mauvais, pas parce qu'ils vont avoir été pécheurs, parce qu'on l'est tous. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que vous n'êtes pas mauvais? Que vous n'êtes pas pécheurs? C'est pas pour ça qu'on n'a pas le ciel. C'est parce qu'on a volontairement rejeté l'amour de Jésus manifesté sur la croix. On n'a pas apprécié ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça qu'on est perdu. Aujourd'hui, il nous appelle, tous, il nous invite tous à cesser de résister contre lui. Est-ce que vous entendez sa douce voix qui vous appelle en ce moment même? Les garçons, entendez-vous sa douce voix qui vous appelle? Dieu nous appelle en ce moment tous à devenir participants de la nature divine. Quel privilège! Est-ce qu'on méprise ce privilège-là? Ou est-ce qu'on dit, mon Dieu, garde, oh, c'est incroyable ce que tu fais pour moi, je ne mérite pas ça. Merci pour ta grâce. C'est un privilège que tu nous donnes. Et tu veux même nous rendre saints et irrépréhensibles. Oh. Oh. C'est Jésus qui nous appelle. Et je termine par ce verset-là d'Hébreux 3:5 qui dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui vous entendez sa voix, ben arrêtez de résister. N'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.